Bienvenue, merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa à travers ce numéro et nous recevons à ce sujet Madame Christelle Moadi Makelele. Elle est cadre de l'ACP, elle est également porte-parole de la structure de femmes, la structure Femmes d'aujourd'hui. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Madame Gisèle de m'avoir invitée dans ton beau plateau. Et mes civilités, je le présente au gouverneur de la ville de Kinshasa, autorité morale de l'ACP, Jean Tiningo Bilambaka, et je présente mes civilités au secrétaire général de l'ACP, qui est Charles Mboudamuto, l'intérêt général, pourquoi pas au président de la structure Femmes d'aujourd'hui, qui est Modeste Petit, et voilà. Voilà. À toutes les femmes d'aujourd'hui qui nous suivent en ce moment. Alors là, on comprend directement que vous êtes cadre, comme je le disais tantôt, de l'ACP. Vous avez salué votre autorité morale et puis vous êtes porte-parole de la structure Femmes d'aujourd'hui et nous sommes en plein mois de mars. Ça tombe vraiment bien de parler de la femme. Votre structure, ça existe depuis combien de temps et quels sont les objectifs de Femmes d'aujourd'hui? Et pourquoi Femmes d'aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on soit bilingue parce que j'aime bien toucher toutes les couches de la République parce que nous, dans la structure Femmes d'aujourd'hui, c'est pour changer la mentalité. En effet, je vais répondre à votre question. Bisso, la femme d'aujourd'hui, Tobanda, Femmes d'aujourd'hui avant l'ACP. C'est-à-dire que Femmes d'aujourd'hui, et il y a qui accompagner Vision, il y a gouverneur Jean-Tiningo Bila, il y a Kinshasa Bopeto. Et à ces moments-là, le gouverneur n'avait pas encore eu les documents juridiques du parti. Mais nous, on l'accompagnait déjà. Okay. Donc c'est un peu ça comment la structure Femmes d'aujourd'hui a vu les jours. Vous avez ici comme encore ACP, la femme d'aujourd'hui. Exactement, on peut dire que les femmes d'aujourd'hui, à sa maman, ou à Boti ACP. Donc, c'est un peu ça. Femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors quoi, moi, si à l'élo, surtout tu as mon lingala. Et donc, on est niveau loba, nakati ya structure, wana bozo ko tia nini en valeur, nakati ya structure, wana objectif ezali souvenir lo babon. Merci Madame Gisèle. Objectif na biso ezali, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer la mentalité de la femme congolaise. Moi, si à Kukika Kakozalate, na potentialité mais elle s'est dit que je suis une femme, je suis limitée dans la cuisine. La femme doit être épanouie dans tous les domaines de la vie. Elle ne doit pas se complexer en disant que je ne peux pas affronter la vie parce que je suis une femme, il y aura un homme qui viendra m'épouser. C'est inutile d'étudier, c'est inutile d'extérioriser mon intériorité ou soit mes potentialités que Dieu m'a dotées depuis la naissance. Alors nous, on est là pour dire à la femme que tu es capable de déplacer les montagnes, tu es capable de dire un mot aussi, tu es capable d'affronter la vie politique. Voilà. Il ne faut pas seulement s'attendre à la maison, hein, que le mari... Il ne faut pas seulement... Tu es là pour compléter papa. Papa zanangote. Maman Gisèle oebi ba na basi ebele soki papa zanangote bat bala linzala. Soki papa ye auti musala azue l'autre côté biso na sotola linzala. Pourquoi? Dieu t'a donné deux mains, c'est pour aider. Quand on dit une aide semblable, c'est dans tous les domaines. Papa ye nango par exemple demi yopo baxi demi bolambi bolier lobier leki. Papa ye nango te yopo ebi. Ça, là, par exemple, nous, on n'est pas complexé, hein. On fait tout, sauf Yamabé, si vous me le permettez. Yamabé, tout ça, comme par exemple, côté Kandunda, côté Kanyonso, côté Makasu, côté Kozala, la couture, cherche à faire quelque chose. Il ne faut pas baisser les bras, que papa Azali, soit maman Azali, même transport pour na Ozwango, il faut baper sa yokaka. Qui es-tu, jeune dame? Qui es-tu, maman? Dieu nous a créés pour aider. Une aide semblable, c'est-à-dire, tu dois aider dans tous les domaines. Tu es capable de déplacer les montagnes de ta vie. Une femme est comme ça. Alors, la femme d'aujourd'hui, complexe wana et pas à Bassi. Vous êtes parti d'un constat à travers le pays où c'est pas la ville. Mais, exactement, pour changer la mentalité des Quinoises. Et le Congolaise, pas seulement le Congolaise, mais partout, on change la mentalité de la femme. Elle ne doit pas se limiter. Il n'y a pas de limite pour la femme. La femme, homme, il n'y a pas de limite.
Dieu nous a créés presque pareil. Mais il y a une particularité. Chacun d'eux a sa particularité, on doit les dire. Alors, vous aidez ces jeunes filles-là qui attendent tout de leurs copains. Elles doivent avoir Exactement. un copain pour avoir un petit rien. Voilà, et puis, quand une femme met au monde, une jeune dame met au monde, elle s'est dit, je suis limitée, c'est fini pour moi, ma vie est là. Non, c'est faux. Elle peut se relever. Elle qui vous a dit d'abord qu'elle est tombée? Avoir un enfant n'est pas synonyme de tomber, n'est pas synonyme que ta vie est limitée. Affronte, arrive jusqu'à la fin. Tu vois, c'est dire que je suis limitée, ça provient de la tête, Madame Gisèle. Ça provient déjà dans la tête, et puis notre société aussi. On se dit, ah, bah, Santé, vous connaissez de l'adage, bah, Santé, donc, quand, bah, Santé, je n'ai pas droit à la vie. Je n'ai pas droit à étudier ou soit à travailler ou soit à s'épanouir. Il faut aussi avoir des moyens. Est-ce que vous apportez de l'aide financière à ces dames-là et à ces filles-là peut-être? Ce n'est pas seulement le moyen qui doit limiter les femmes. Non, non, non. La tête. Il suffit d'avoir juste la volonté de toi-même. Ce n'est pas l'argent, Madame Gisèle. Pour devenir quelqu'un dans ce monde, pour se dire que oui, je peux, ce n'est pas l'argent ou soit le moyen. Oui, certes, on le fait, tout ça, la kayango, tout sungaka, si il s'agit à kosunga, ça peut moi, bah, opportunité, na base, oui, on le fait, mais d'abord, ça doit commencer de toi-même. Le changement de mentalité, c'est dire que, mais d'aimer atteindre 1000 francs, qu'on développer, multiplier enfin que na vivre na la complexité na za tesika bat bazali funa singa kabelanga sombelanga tout ça. Le changement de mentalité provient, oui, la dépendance de la personne provient de soi-même. OK. Dès le départ. Voilà, vous parlez tellement bien que j'oublie que vous n'êtes pas seul dans ce plateau et qu'il y a un homme, Joe Maele. Lui, il est politologue. Bonjour madame. Bonjour, merci d'être avec nous. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous. Je réitère rapidement mes salutations à cette brave dame qui n'a pas froid aux yeux pour parler, madame Christelle Moadi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'il faudrait que la femme congolaise sorte de son enclos. Je pense que lorsque je vois madame Christelle, vous êtes parmi ces femmes-là qui sortent de cet enclos, qui sortent de la conception africaine de la femme. Donc, je pense que je suis très fier de vous, très fier du travail que vous abattez. Et dans cette même logique-là aussi, il y a des femmes aujourd'hui en République démocratique du Congo aussi qui sortent la tête. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la gouverneure du Lualaba que j'ai toujours vantée, Madame Fifi Masuka, par son travail. Nous avons aussi Madame Yvette Angousider, je suis en train de la saluer là où elle est. Elle est en train de représenter la République démocratique du Congo à la 68e session de ONU Femmes. Elle est aux États-Unis d'Amérique, donc je suis en train de la saluer. Ce sont ces genres de femmes, en tout cas, qui donnent une autre connotation de la femme. À part elle, il y a aussi une autre femme que moi j'aime beaucoup par son dynamisme, l'effet d'être toujours là, d'apporter un répondant à sa population, Madame Henriette Ouamou, qui aussi donne une autre connotation de la femme congolaise. Donc aujourd'hui, lorsque je cite ces femmes-là, ce sont des femmes référentielles dont j'ai commencé à vous citer. J'ai cité Madame Yvette Angoussi, que je répète encore, qui est aujourd'hui en train de nous représenter au 66e sommet de la Commission sur les statuts des femmes à l'ONU. Donc, coup de chapeau à elle, coup de chapeau au travail que vous faites les femmes. Moi, j'ai toujours eu un respect pour les femmes parce que je sais ce qu'est la femme. Les 95% de ma vie ont été constitués par l'apport des femmes dans l'éducation, dans ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours un respect immense pour les femmes. Donc je pense que voir la femme aujourd'hui penser autrement, c'est quelque chose de bénéfique. Et j'ai toujours dit que la parité, ce n'est pas un concept, mais ça doit être un vécu. Aujourd'hui, les femmes disent parité, parité, mais on doit vous donner 30% dans les gouvernements. Au nom de quoi? Non, au nom du rendement que vous allez nous apporter. Vous voyez aujourd'hui, lorsque je vois deux femmes qui sont avec moi dans le plateau, si vous dites parité, automatiquement, ça va aller parce que vous régorgez et vous faites sortir les compétences. Mais la parité ne doit pas être une conjugaison qui doit être non vécue. Donc nous sommes en train d'inciter les femmes congolaises à emboîter les chemins que vous avez emboîtés. Okay. Et je pense que ça serait positif pour notre pays et puis pour notre société en tout cas. Voilà, mais la plupart des cas, on vous accuse, vous les hommes, de ne pas
c'est-à-dire de rendre un mauvais service aux femmes, c'est-à-dire par exemple dans des entreprises, pour avoir, là on parle de la promotion canapé, vous faites de la pression aux femmes, et c'est là, ça constitue des fois des freins aussi pour l'épanouissement de la femme. Madame, tout part de la conception de ce qu'on a. Vous voyez, par exemple, j'ai eu à traiter avec beaucoup de femmes, mais quand il faut rester dans le cadre professionnel, on est dans le cadre professionnel. Si vous avez une conception au-delà du cadre professionnel, c'est là que vous allez tomber dans tout ce que vous dites là. Moi, je reste souvent quand je traite avec les gens ou avec les femmes, je reste dans les cadres dans lesquels nous traitons. Si on a traité amitié, on reste amitié. Si on a traité professionnel, on reste professionnel. Je pense que c'est pas. Ça dépend du caractère de la femme. Oui, je pense que ça dépend du caractère de la femme et puis du caractère de l'homme en fait. Tout, ce sont des deux acteurs, la manière dont ils conçoivent les choses. Mais une femme aussi qui sait que j'ai des valeurs à défendre. Lorsque vous avez une proposition macabre, une proposition malsaine, je pense qu'il faudrait rester dans une dynamique professionnelle. Moi, j'ai toujours dit, quand je suis dans le professionnel, dans le travail, on reste dans le travail, on parle travail. Je pense que nous avons eu à traiter avec vous plusieurs fois. Je ne suis jamais sorti dans les cadres dans lesquels nous traitons. Je reste toujours dans ces cadres et cela permet à ce que nous puissions avoir un respect réciproque et que vous puissiez avoir une image de la personne. Donc aujourd'hui, c'est aussi un problème sociétal qu'il faudrait orienter, dire aux femmes que ce sont les compétences que vous devez faire valoir. Parce qu'il y a certaines choses que les femmes elles-mêmes attisent lorsqu'elles voient qu'elles n'ont pas de compétences. La seule compétence, c'est entre guillemets le corps. Elle va donner son corps pour avoir ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est une orientation intellectuelle et puis qu'il faudrait amorcer. Et puis dire aussi aux hommes que lorsque une femme ou les femmes viennent se présenter, il faudrait plus traiter dans le professionnel, voir les compétences, ça serait mieux pour notre société en tout cas. Voilà, merci M. Diomaye. Alors je reviens à vous, Christelle Moadi, cadre de l'ACP. L'ACP, c'est le parti politique du gouverneur. Exactement. Non, il est autorité morale, oui, il est autorité morale. Alors, comment se portent les partis? Est-ce que vous êtes encore dans l'union sacrée? Le parti s'y porte à merveille. Nous sommes là et nous réitérons notre confiance au président de la République parce que depuis la jeunesse de notre parti, depuis le début du parti, depuis la création du parti, allais-je dire, nous avons eu à faire la campagne, la propagande, la publicité de notre président. Parce que quoi? Notre vision cadrée est allée de pair avec la vision du président de la République, qui est le peuple d'abord. Donc, Bisso Tozawana, toujours la président de la République, pour le soutenir. On est toujours là avec lui. Et puis, les relations avec Bisso, ils ont toujours bien. Après Makambo, il y a une invalidation, après des méta qui gouvernent dans la fonction, pour Azonga qui non, Madame Gisèle, vous savez, dans le monde, lorsqu'il y a quelqu'un brille, à table, il y a un adage qu'on dit Bambara toujours les banga na banga où était là. Bambanga mi besu ko bamba yangote parce que ils na moins importance parce qu'ils en ont mo besu fait école. Mais on va moi déjà qui école pourquoi parce que ça et manga wana ils a déjà prêt. Raison pour laquelle il y avait des yeux braqueux sur l'autorité morale à cause de son travail bien fait dans le terrain, sur terrain. Alors, mais à part ça, il va bien, il est bien avec le président de la République. Nous avons réitéré notre confiance. On continue toujours à lui soutenir minutieusement. Voilà. Il est là. Alors, vous avez parlé de travail bien fait. Ça, vous faites allusion à la gestion de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire le thème de notre magazine, de ce numéro de l'actualité, la gestion de la ville de Kinshasa. Au-delà d'être cadre du parti ACP, comment vous trouvez cette gestion? La gestion de la ville de Kinshasa, je suis ici comme citoyenne congolaise. Tout ce qu'il a fait dans notre ville de Kinshasa, Madame Gisèle, ce n'est pas facile. Depuis 1960, laisse-moi vous dire que il n'y a eu aucun gouverneur qui a pu réaliser une route de 1 kilomètre
Depuis 1960, allez-y faire des investigations. Vous allez savoir que ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. C'est quelle route comme ça? Je dis depuis 1960, il n'y a eu aucun gouverneur qui a pu réaliser une route juste d'1 kilomètre. Mais avec son mandat avec le gouverneur Jean-Thénin Gobilambaka, depuis son entrée jusqu'à nos jours, ce qui est au Longoli, si on enlevait une année et demie de la pandémie, parce qu'il y a eu confinement, toutes les entreprises étaient fermées. Et il n'avait pas baissé les bras. Il a travaillé pendant 3 ans et demi, si on comptait bien. Parce que dans une année et demie, vous-même, vous étiez au Congo, à Kinshasa précisément, il y a eu confinement. Mais il a travaillé, Madame Gisèle. Alors, il a même construit plus de 40 routes dans un temps record. À Kinshasa. Plus de 40 routes. J'en ai ici, je vais vous l'illustrer à un moment donné. Mais numérez même, hein, même si on ne voit pas des images, quand même, parce que les gens nous suivent, vous parlez des 40 routes dans la ville de Kinshasa. Oui. Prochainement, je viendrai avec les images. Sinon, avec la construction et réhabilitation et modernisation de ce qu'il a fait, il a construit la route Elenge, ça qui est de 6,2 km. Ça relève de la ville de Kinshasa. Des recettes de la ville de Kinshasa. L'autre fois, M. Diomaye m'a contredit, non, c'est pour le gouvernement central, mais c'est faux, il n'avait pas fait des investigations. Alors, la route Kikwiti, 5,3 km, la route Mombele, la route Delapé, route Bongolo, pont Bongolo modernisé, avenue Mongala, avenue Victoire, avenue Makoma, avenue Sekoma, qui est de 15 km. Tout ça, j'ai jamais vu. Exactement ça. Il y en a beaucoup. Avenue des Libérations, avenue Giringiri, Birmanie. Vous connaissez Birmanie, Madame Gisèle? Il y en a beaucoup. Pont Kanluka, Pont Lubudi, Wangata. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Tout au long de cette émission, je vais illustrer encore d'autres réalisations comme l'éclairage public. Quand il est entré, Madame Gisèle, Tangwakoti, il a trouvé que oui, Minda sur boulevard, tout au long du boulevard, il n'y en avait que 2. Mais aujourd'hui, je vous dis, dans presque beaucoup d'avenues, beaucoup d'artères, il a placé des éclairages publics. 40 routes, c'est ce que moi j'aurais tué. Plus de 40. Plus de 40. C'est énorme si vous le dites, mais exactement. Pourquoi il fait l'objet des critiques? Parce que tout le monde parle de lui en mal, là. Est-ce que, pas quand vous dites, non, bon, en grande partie, il y a des attaques, hein? Il y a des attaques, oui. Non, Madame Gisèle, je ne peux pas vous contredire, mais je vous dis qu'il y a ceux-là qui ont fait des recherches, qui ont contrôlé, Basali va descendre sur terrain, moni ba réalisation. Mais à ceux-là, vous voyez, je ne suis pas venu dire comment on appelle, du dialélo. Non, mais je dis la réalité. Par rapport à ce qui est ici, ce qui est déjà préconçu, pour Misala ou ça veut dire qu'il a donné sa vie, il a donné ce qu'on appelle l'altruisme, le sacrifice. Créer, construire à un temps record de 3 ans et demi, ce n'est pas facile. Il y a d'autres gouverneurs précédents qui ont fait même de 2 mandats, qui n'ont pas pu réaliser une route d'1 kilomètre. Je vous dis, allez-y voir. Moi, je suis en train de parler en tant que citoyenne congolaise qu'il n'y a eu aucun gouverneur depuis l'époque, depuis 1960 jusqu'à nos jours, qui a pu réaliser une route. Alors, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication au niveau du gouverneur. Il y a aussi un problème. Les gens vont s'étonner quand vous parlez de plus de 40 routes. Non, il y a aussi un problème de Dongolomisu. Vous voyez, il y a ceux-là qui n'aiment pas, qui n'aiment pas ceux qui accompagnent la vision du président de la République. Vous voyez, il y a ceux-là qui n'aiment pas. Ah, ceux qui ont accompagné bien. On est en train, le Congo souffre de ces problèmes. Asuka sali bien kolanda biso photo sala boy photo baby à côté boy, mais Dieu est bon comme lui-même le dit, on ne combat pas l'enfant de Dieu, on ne combat pas, le diable ne combat pas l'enfant de Dieu, le diable combat toujours, non, le diable ne combat pas son ami, le diable ne combat pas son enfant, mais le diable combat l'enfant de Dieu. Mais en fin de compte,
alongaka kaka te pour nani azaka diable mwana nzambe kanda alongaka. Vous voyez. Alors réalisation na eza immense, réalisation na eza ebele. Quand il va sortir, quand il va finir son mandat, c'est pour bientôt, il sortira tête haute. À cause de ces réalisations, comme vous-même vous connaissez ce qu'on appelle Zando. Madame Gisèle, allez-y, faites vos descentes sur terrain. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, vous connaissez. Allez-y. Zando à l'époque, à l'époque, l'ancien Zando était conçu par le président Mobutu. C'est Seko. Paix à son âme. Il y avait la place il y avait 3500 places de vendeurs seulement. 3500 places de vendeurs. Mais aujourd'hui, Zando est commis presque à la fin et il y a 80 000 places de vendeurs. Madame... 3580 000. 3500 à 80 000. L'autre fois, on a débattu aussi avec monsieur Joe Maël en disant que Zando il a réhabilité. Mais c'est faux. Voilà même les images. Ah, merci au réalisateur, même si je ne connais pas vraiment le nom. Merci beaucoup. Zando a réhabilité à Moti. À Bouki Zando. Et il a reconstruit Zando. C'est un nouveau Zando. Du jamais vu en Afrique centrale. Ça sera pour la première fois l'Afrique centrale et Zalana Zando na marché Mounene Boué. Batu bakubando ya awa. Na Zando na mboka na biso po na bata la kaka. Bata na lobi bata la kaka Zando eza immense. Je vous dis, depuis les temps jusqu'aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a que chez nous, Zando. Zando, marché moderne. Des générations en génération verront ça. Et c'est une histoire. C'est une histoire qui va rester presque éternelle. Mais Jean-Théophile Ngobila va passer. Il va bénéficier en quoi? Il a juste travaillé, il a servi son pays, il a travaillé et il a donné l'altruisme. Et voilà. Mais il y a un problème de communication. Il y a aussi un problème, il y a bateau, badongolomis. Mais au moins la tête, Christelle Moadi, Makamamine, les gens Otangi bon Otangi Banzela plus de 40, des mots énumérés. On a pour le rentrer Banzela, monsieur ils ont relevé le gouvernement central, mais le but qu'ils ont, ils ont relevé dans la ville, ville de construire en gros, mais il y a une saleté la ville. Moi, il y a étouffé, Madame Gisèle, Nazongi Soussou, Olobi, a sali plus de 40 routes, oui. Et ça, Banzela Moussoussou, par exemple, Nayo Karabatrolo Hango. Ce cas où les Kamboula, par exemple, et Betty. Ah, Maïtondi, Ngobila, tout ça. Il y a certaines routes où ils ont relevé la compétence naïté. Moyen salangouizate. Et moyen salangouizate. Le gouvernement central. Vous savez que M. Joe Maïel a ce cas. Nazo pesaye moi pour à comprendre yango parce qu'il y a oh non gouvernement central alingi karaté mais banzela misusu plus de 40 routes oyo yimta sali yango mais il y a certaines routes ils ont relevé na compétence du gouvernement central. Alors pour ce qui concerne salubrité la salubrité madame Gisèle si kana ebisa OK d'abord, Kinbopeto, quand on dit Simbité, Kinbopeto, on doit faire connaître, on doit faire savoir à la population quinoise que Kinbopeto n'est pas l'assainissement. C'est quoi? Kinbopeto, c'est toute une vision. Quand on parle de Kinbopeto, on voit les éclairages publics. Quand on parle de Kinbopeto, on voit des routes, des Zando, de marché Zando, on voit des Lenguesa. Ça englobe tout. Ça englobe le tout. Alors la salubrité en soi, oui. Voilà, la salubrité, madame, je vous dis que ville locale à Congo-Brazzaville bénéficie de 7 millions chaque mois. Et le gouvernement, le président de la République a demandé au ministre de Finances de décompter par mois 2 millions pour l'assainissement. Même si c'est un mouké, mais Bapé Saka, la ville pour l'assainissement. Mais laisse-moi vous dire que depuis son entrée, il a bénéficié de cette rétrocession que 5 mois seulement. 5 mois en 5 ans, entre 5 ans qu'il a fait. Vous voyez, vous-même, vous ne le savez pas. Voilà. À Zonga, qu'à 5 mois.
il y a Pamba. Mais Brazzaville, Moussika, Tenabissoawa, bénéficie de 7 millions par mois. Chaque mois, on va payer 50 euros pour l'assainissement. Mais il n'a pas baissé les bras. Entreprise turque, ils ont déjà Awa, Al-Barak, ils ont déjà Moussala et assainissement. Tout le monde a vu ce problème. Mais il n'a pas baissé les bras. 5 mois seulement, oui. Olobi a bénéficié d'un moyen pour l'assainissement à ville. 5 mois seulement, dans un nombre d'années à Salière. C'est quoi, Amando Sandeni, pour vivre et fonctionner? Pour la ville et fonctionner, il y a de recettes. Mais pour l'assainissement, c'est ça encore un problème. Oui. C'était impossible. C'est-à-dire qu'il y avait assainissement, Bachaki de côté, parce que bon, il a cherché de voies et moyens pour remédier à ça, en signant des contrats, cherchant des partenaires privés, de partenariats privés-publics, par-ci, par-là. Et puis après, il y a Al-Barak, entreprise Moussoussou, déjà récemment. Et puis, Jean Moussoussou, il y a déjà quoi, comment on appelle ça, défilé nango pour l'exemple pour l'hôtel ça quinoa nyonso bloc ezo ta déjà zoya et c'est monsieur les a déjà banda qui déjà mais élection peso ça na gouverneur exactement et dani voilà mon successeur na ende ko continuer continuité de l'état c'est comme ça eza musala à l'état tout le monde est éternel, même le président de la République il va faire son mandat et puis il va partir, mais ce qui est vrai, nous devons servir notre nation. Nous devons servir notre pays, nous devons servir la population. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Il pouvait aussi baisser les bras en disant que Camille était l'élection de ça, on a baissé les bras et c'est fini. Non, mais lui, il continue jusqu'à ce qu'on dira que c'est fin. Ok, c'est bon, t'as fini, et il va ailleurs. Mais je dis encore qu'il y a eu vraiment un problème de communication. Alors, au niveau de l'hôtel de ville, comment vous pouvez garder un service de communication pendant toute cette période et personne n'est au courant de tout ce que vous avez fait comme service, comme rendu service à la population quinoise. Et puis la population quinoise peut balingakana banque ça peut investigation de fois. Oh, bon, vous avez on présenter bango. Mon qui gagne na hôtel basiko bango ba hôtel amingo Italie assainissement et ville. Donc des fois ceux qui déjà mutoyé déjà à diaboliser tout ça qui n'ont pas tout ça on appelle ça bon. Au moins quand même des fois quand ko décourager ou déjà rolukato yeba à salani ça qui a déjà ça c'est voilà c'est comme ça aussi. Un commentaire, Djoumaï? Je pense que je vais faire un commentaire rapidement, Madame Alobi. Je pense que je la félicite parce qu'elle est très forte dans sa communication, en train de hyperboliser sur la personne de M. Ngobila. Où il est en train de hyperboliser. L'hyperbole dans les figures de style, c'est amener quelqu'un dans l'extrême, faire de lui dans une dimension, vous voyez, amener quelqu'un dans les superlatifs. Mais là, elle avec preuve à l'appui, parce que quand elle parle de 40 routes réhabilitées par la file, elle a énuméré... On va un peu réfléchir autour de ça. 40 routes, vous lui avez posé une question, est-ce que ces routes sont dans les compétences provinciales ou les compétences nationales? Elle ne vous a pas répondu. Elle a répondu. Les 40 routes, c'est sur les compétences nationales ou provinciales? C'est partagé. Toutes les 40 routes, c'est dans les compétences provinciales. Je vais vous dire une vérité, madame. Je vais vous dire une vérité. Elle a dit 40, c'est dans les compétences provinciales. Je vais vous dire une vérité. Vous voyez la route de Lengesa, l'air narratif, son narratif à elle. Quand vous regardez les budgets nationaux de RDC, cette route était incluse plutôt à l'intérieur. Il y a un piétinement entre... C'est pas moi qui l'ai dit. L'honorable Ntingui est vivant. L'exercice budgétaire 2021-2022, cherchez ce budget-là. Madame nous parle de Kinbopete comme une vision globale. Mais madame, je veux poser une question quinoa. Les Congolais ont un sérieux problème de transport là. Quel est l'apport de M. Ngobila dans le transport du Congolais? Voilà, elle va répondre. Alors vous je termine par... Oui, elle va répondre sous atterrissant. La salubrité, oui. Quelle est la politique publique de M. Ngobila dans la salubrité? Parce que Kinshasa est très sale. Mais malheureusement, madame nous a parlé des PPP, partenariats privé-public. Il faudrait qu'il nous dise en quelle année M. Ngobila a conclu des partenariats publics-privés et avec quelle entreprise pour assainir la ville de province de Kinshasa. Elle dit qu'elles ont perçu l'argent, qu'il a perçu l'argent seulement. Non, la ville, non. Pour l'assainissement. La ville, il faut comprendre une chose. Nous sommes un État unitaire décentralisé. Dans la décentralisation, chaque entité territoriale a son autonomie financière, son autonomie de gestion. Ça signifie quoi?
l'entité ne vit pas seulement de la rétrocession, mais elle peut s'autofinancer. Donc, si aujourd'hui, le pouvoir central ne rétrocédait pas l'argent à cette entité peut s'autofinancer pour créer son équilibre. Merci. Elle va répondre. Vous répondez par rapport au transport et puis l'assainissement. Monsieur Joe Maëlle, quand on parle même d'un vélo, un vélo acheté par l'hôtel de ville. Oh non, vélo, tout ça. Je vais parler de l'assainissement. Non, les transports d'abord, c'est mieux. Non, mais elle peut choisir comme elle veut, là, elle doit répondre. Allez-y, madame. Il parle de la rétrocession. Vous voyez, je reviens dans des réalisations de Gouff. Quand je vous ai dit qu'il a fait toutes ces réalisations avec des clopinettes moyens de la ville. C'est-à-dire que des recettes là, ces recettes de la ville qui a permis à la ville ou soit au gouverneur de réaliser toutes ces routes. Les recettes de Kinshasa sont des recettes moyennes. Vous savez combien Kinshasa termine gagne combien dans la classification? Nous déjà, oui. La rétrocession doit venir du gouvernement central. S'il vous plaît, c'est terrible comme ça. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est comme ça. Toi-même, l'autre fois, tu m'as dit, oh non, vous voyez, il doit créer, ça reste comme ça. Aujourd'hui, vous changez. Non, comme il n'y a pas, on doit changer, on doit chercher. Mais il cherche pour construire. Construire comme une route de 15 km, madame. C'est comment ça arrive jusqu'à la frontière du Congo, au revoir Kinshasa, Congo central. C'est pas une mince affaire. C'est énorme, c'est un travail des titans. Il a fait ça avec quels moyens? Avec des recettes de la ville, mon frère. 800 000 motos, 500 francs par jour, ça fait combien? Mais ce sont des recettes qui permettent à ce qu'on travaille sur ça. Mais non, Kinshasa n'a pas une seule route. S'il vous plaît, elle répond, alors nous atterrissons déjà. Public, il y en a tout, il y a Zando. C'est énorme, monsieur Diomaye. Je vous demanderai d'aller vraiment faire des investigations, d'aller à l'hôtel de ville. La porte est totalement ouverte pour vous et voir comment ça marche là-bas, s'il vous plaît. Parce que vous ne voulez pas comprendre que la rétrocession de l'assainissement doit venir du gouvernement central. Et puis, les recettes, toutes ces recettes-là que vous parlez de 500 francs, des motards, tout ça, ça permet à ce que la ville, l'HPK, l'hôtel de ville, fonctionne dans tous les domaines. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est comme ça. Raison pour laquelle, lorsqu'il est en train de dire qu'il a réalisé toutes ces routes, tous ces éclairages publics, toutes ces maternités, il a fait avec des recettes de la ville. Ce n'est pas le gouvernement central. Il a fallu que le gouvernement central puisse donner le poids. Peut-être dans d'autres choses aussi, oui, le gouvernement central met la main. Mais je vous dis, par rapport à l'assainissement, c'est juste 5 mois et puis c'est tout jusqu'à aujourd'hui. Merci Christelle Moadi. Peut-être un dernier mot que vous lancez aux Quinois et Quinoises qui nous suivent en ce moment. Banaki, en tant que comme citoyenne congolaise, à Misala, il y a Gentini Ngobila Mbaka comme... gestion à ville, hein? Oui, gestion à ville, il y a Gentini Ngobila Mbaka comme gouverneur manager oyo asali eza immense na kosenga na biso nyonso to yoka te mais to sala ba investigation eloko babengi zando eza munene oyo akela oyo asalaki zando passé zando ya kala ezalaki président Mobutu mais oyo azui likanisi pe a réaliser ngo pona kotia kopesa ko matérialiser vision ya tata mokonzi ya ekolo Fachi Beton ezali Ngobila asali ngo na 80 000 places de vendeurs eza eloko ya pambate. Les institutions restent mais mais les institutions restent. Voilà. Merci Christelle Moadi Makelele, cadre de l'ACP, porte-parole de la structure femmes d'aujourd'hui. Merci à Joe Maëlle. Merci. Moi, il est politologue. Je vais seulement poser à madame une mais il n'aura plus à répondre parce que l'émission est finie. Si on doit coter le bilan de Ngobila, ça sera combien sur 10? Ça sera combien? Ça sera 8,5 sur 10. Merci. Oui. Merci. Merci. Madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Aujourd'hui, c'était la gestion de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Prochain numéro. Au revoir. Au revoir.